Bonjour à tous, une petite vidéo d'intro pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est vraiment précieux pour moi. Et je voulais aussi vous remercier d'être venus si nombreux me voir au salon des thérapies naturelles à Morges. Et on a fait le week-end passé la formation de tarot niveau 1, c'était vraiment génial, des personnes qui étaient super. Donc voilà, si jamais la prochaine formation a lieu le 15 juin et il reste des places. Sinon, n'oubliez pas d'aller écouter de temps en temps votre tirage pour toute l'année 2024, vu qu'il y a déjà le premier trimestre qui est fini, c'est peut-être l'occasion d'aller écouter un petit peu la suite. Donc là, en 2 mots, le tirage de mai, c'est un super mois pour les scorpions et les béliers. Donc là, vous, c'est vraiment top. Autrement, pour les célibataires, pour les rencontres éventuelles, on est pour les lions. Les cancers, vous avez de la chance, c'est votre bonne étoile qui sont là. Les lions, faites de l'exercice, bougez, ok ? Les vierges et les taureaux, vous avez un agenda et un mois bien rempli. Autrement, l'esprit d'équipe, c'est pour les gémeaux. Pour ce qui est des verseaux, vous gardez beaucoup vos émotions à l'intérieur. Les beaux moments d'amour, c'est pour les capricornes, profitez. Et enfin, ceux qui sont vraiment focus sur le job, c'est les sagittaires. Tout bon mois de mai. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les balances, on va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mai. Je vous rappelle qu'il s'agit comme d'habitude d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Tout ne peut pas évidemment parler à tout le monde. Donc c'est parti, vous les balances. Vous êtes le pape et le mois se passe avec la tour. Bon. On a ici l'inconstance, d'accord. Guérir, l'as de bâton et la tempérance dans le défi, l'as de pentacle, le valet d'épée et la reine de pentacle et les éléments extérieurs. Nous avons le 7 de coupe. Très bien, alors c'est parti. Vous, les balances, durant ce mois, vous agissez avec le pape. Donc ça veut dire que vous êtes plutôt dans la bienveillance, vous agissez avec bienveillance, vous agissez avec, comment dire, avec de la sagesse aussi. Vous ne vous précipitez pas, vous essayez vraiment de faire en sorte que les choses soient plutôt calmes et apaisées. Maintenant, c'est vrai qu'avec cette carte, c'est possible que par moments, vous soyez un petit peu dans la morale. Ah, ça c'est bien, il faut faire les choses comme ci, comme ça. Peut-être parfois un petit peu figé. Vous savez, le pape, il a quand même une notion de tradition dans sa façon de penser les choses, mais vous êtes quand même beaucoup dans la bienveillance. Vous êtes aussi ouvert à la spiritualité, vous travaillez avec le monde spirituel peut-être. Alors quand je dis travailler, ça ne veut pas forcément dire dans le cas de votre travail, mais je dirais que vous faites les choses vraiment avec le monde spirituel. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans tous les cas dans votre vie, mais en tout cas vous essayez vraiment d'avoir cette forme de sagesse, cette forme de bienveillance et d'être là pour les autres s'ils en ont besoin. Donc vous êtes plutôt dans un mood posé, plutôt calme, plutôt sage, et vous agissez vraiment comme quelqu'un qui est là pour faire du bien autour de soi. Maintenant, c'est vrai que le mois, ici, on a la tour. Comme vous le savez, ce n'est pas la carte la plus facile, la tour, qui est avec la carte ici de l'inconstance. Donc le mois, donc ça c'est vous, comment vous agissez durant le mois. On a le pape, et ici on a la tour. Donc c'est vrai que c'est un mois qui est peut-être pas forcément évident. Je dirais que c'est un mois où il y a des jours où tout se passe très bien, et puis tout d'un coup, le lendemain, ça va pas, et puis après ça va de nouveau bien. Enfin, c'est pas très... voilà, c'est pas très régulier tout ça. Il peut y avoir un événement, un seul, dans le mois, où ça ne se passe pas comme vous le voulez. Oui, alors il peut y avoir un problème avec la voiture, ou alors il peut y avoir... voilà, il y a un souci, il y a quelque chose qui vient plutôt de l'extérieur. Je ne crois pas que ce soit vous, parce que vous êtes en pape, donc, et ça c'est très bien. Donc même s'il y a des choses qui ne se passent pas forcément très bien durant ce mois pour vous, vous arrivez à prendre les choses avec calme, avec sagesse, avec apaisement. Vous n'êtes pas paniqué, c'est pas... Voilà, vous arrivez vraiment à prendre les choses comme elles viennent, et puis d'essayer de les prendre avec sagesse. Voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez,
il y a certainement une bonne raison derrière. Vous arrivez à vraiment faire profil, enfin, à prendre les choses de la bonne façon, même si tout n'est pas toujours facile. Après, la tour, ça peut aussi dire qu'il y a des choses voilà, qui bougent autour de vous, qui sont peut-être pas forcément évidentes, mais qui sont nécessaires. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a par moments des moments où les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaiteriez, où il y a des choses qui sont un petit peu... voilà, ça va bien dans la relation, puis tout d'un coup ça va pas. C'est pas forcément toujours très stable. On verra après avec les cartes qu'il y a dessous. Bon, guérir, guérisseur, ça c'est une carte qui parle de guérison. Donc là, je dirais que ces choses qui peuvent ne pas forcément bien aller, alors je dis pas que tout le mois va mal se passer, hein, c'est pas ça, mais il peut y avoir, voilà, c'est soit des petites choses, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, soit il y a plutôt un gros truc qui va pas comme vous le voulez, mais vous avez fait un travail sur vous, et justement, vous êtes guéri de certaines choses par rapport au passé, et ça vous permet d'aborder les choses de manière plus sereine, d'avoir une vision en disant, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, si les choses se passent, ce n'est pas pour rien, donc je les accepte, et puis on va faire avec. Donc là-dessus, on est pas mal. Il y a un mois où il y a des choses qui viennent Ça peut être de la guérison physique aussi, hein, si vous aviez un de bobo, des choses comme ça va vraiment vers une amélioration, les choses se passent mieux. Et ça, c'est une très jolie carte. Bon, alors on voit par ça, là, il n'y a qu'une seule arcane majeure, elle est dans le défi. Tout le reste, on a sur des mineurs, on a de la coupe, du bâton, du pentacle, des épées, des pentacles. On a un petit peu de tout partout. Mais dans vous, enfin dans ce qui se passe, on est quand même dans le pentacle et dans l'épée. Donc c'est vrai que le bâton, il est dans le conseil, et puis le coupe, c'est dans les choses extérieures. Donc vous êtes plutôt dans votre tête et dans les choses concrètes. Vous êtes plutôt dans la concrétisation des choses durant ce mois. Vous n'allez pas partir dans plein d'émotions. Enfin voilà, c'est vrai qu'avec même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes, vous ne vous laissez en tout cas pas déborder par vos émotions. Vous avez le cœur ouvert, mais vous n'êtes pas en train de paniquer, en train d'angoisser, en train de stresser. Ça va bien quoi à ce niveau-là. Donc ça c'est pas mal. Ici, c'est le conseil. Les choses seront plus faciles si vous agissez. Si vous faites preuve d'inventivité. Pour vous aider dans ces choses qui ne sont pas forcément évidentes, essayez de trouver des solutions. Essayez de faire marcher votre intuition aussi. Donc là, le défi, ce serait vraiment de dire, on essaye enfin le conseil, pardon. Le conseil, c'est vraiment de dire, s'il y a des choses qui ne vont pas, essayez, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer de direction, d'être rapide dans votre pensée? Alors c'est clair qu'avec le pape, c'est une carte tout à fait positive, mais c'est pas une carte très rapide, vous n'êtes pas très au taquet. Et le conseil, ce serait de dire, à un moment donné, peut-être qu'il faut vous taquetiser un petit peu, en tout cas dans vos pensées, dans vos idées, de voir les choses sous un nouvel angle, pour trouver des solutions, et vraiment de faire preuve de réactivité par rapport à ce qui peut arriver. Le défi, c'est comme la carte de la tempérance. Donc le défi, c'est de dire, soyez aussi patient. D'un côté, il faut être rapide, mais il faut faire preuve de patience. Mais c'est vrai que ne vous prenez pas la tête. Restez calme, restez zen, restez posé. Et je pense que c'est un défi qui sera quand même relativement facile à faire, vu que vous avez le pape ici, et puis que vous avez la reine de Pentacle ici. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose d'insurmontable du tout, mais vraiment essayez par rapport aux choses de laisser couler, voilà, d'éviter de vous prendre la tête, d'éviter les conflits. Mais c'est ce que vous allez faire, donc ça me paraît pas trop compliqué à faire. Mais voilà. Et l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est pas parce qu'on vous dit d'être au taquet dans le sens où il faut essayer de trouver des solutions rapidement, ne pas rester figé dans des choses, être dans le mouvement. Et d'un autre côté, on dit que le défi, c'est de rester zen, rester calme, mais ça veut pas dire rester figé. Ça veut dire que il faut que ça aille vite, mais sans vous exciter. Il ne faut pas tout d'un coup monter dans les tours et puis ça part dans tous les sens. Non, c'est que vous réfléchissez, vous essayez d'avoir des nouvelles idées, vous essayez de trouver des solutions, mais tout en restant zen. C'est un petit peu ça le message. Pour ce qui est du travail, on a une très bonne carte, on a l'As de denier. Donc l'As de denier, ça peut parler d'un nouveau travail si vous en cherchez, ça peut parler d'une augmentation de salaire si vous en avez besoin, ça peut parler d'une formation qui va aboutir ou vous allez continuer une formation, vous allez obtenir votre certificat. Il y a vraiment une forme de concrétisation dans le travail qui est positive.
Vous faites les choses, hein, vous agissez, vous travaillez de manière solide, de manière stable, de manière persévérante pour obtenir des résultats dans votre travail. Et ça, c'est tout à fait bien. Et vous le faites en plus avec sagesse, avec le pape ici. Donc c'est chouette au boulot. Vraiment, vous construisez, il y a des choses qui aboutissent, il y a peut-être de l'argent qui vient, qui arrive. Et vous êtes bosseur, quoi. C'est cool. Pour ce qui est de l'amour, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il dit que c'est vrai que pour ce qui est de l'amour, vous n'êtes pas beaucoup dans les émotions, vous êtes plutôt dans la discussion, dans la communication, dans la réflexion, mais vous êtes un peu impatient. Peut-être qu'il y a des choses que vous attendez, que vous espérez, et puis voilà, là, les choses doivent bouger, vous avez envie que ça bouge en tout cas. Vous faites preuve peut-être d'un petit peu d'impatience, peut-être que des fois vous êtes un petit peu direct dans la relation. Voilà, pour ceux qui ont des enfants, c'est possible que, voilà, si vous êtes une famille, les enfants ont une influence dans le couple. Peut-être que, voilà, vous devez pas mal discuter à deux parce qu'il y a des choses à voir par rapport aux enfants. Ils prennent de la place, vous devez être ensemble unis par rapport aux besoins ou aux bêtises de vos enfants. Mais en tout cas, là, c'est vrai que vous êtes prêt à avancer, vous avez eu envie que les choses avancent dans la relation. Et vous êtes un petit peu impatient, vous êtes au taquet, vous savez ce que vous voulez. Et peut-être que vous avez aussi des nouvelles idées par rapport aussi à l'as de bâton. Il y a des nouvelles idées qui viennent dans la relation et vous avez envie que les choses se fassent, et que votre partenaire vous suive et qu'il aille en avant avec vous par rapport à ces idées-là. Vous, à l'intérieur, vous êtes la reine de Pentacle. Donc, vous avez vraiment envie de stabilité. Vous êtes le pape, hein. Enfin, vous agissez comme le pape et à l'intérieur, vous êtes la reine de denier. Donc ça veut dire que vraiment, vous avez envie de choses stables, de choses posées, de choses solides, de choses concrètes aussi. C'est une carte qui dit que vous faites preuve de générosité. Justement, je parlais d'enfants tout à l'heure. Pour les personnes balance qui ont des enfants, il y a vraiment ce rôle de maman ou de papa qui peut être tout à fait présent, où vous avez envie d'être là pour votre enfant, pour vos enfants, vous avez envie de donner, vous faites preuve de générosité. Vous êtes dans l'abondance, mais vous apportez de la stabilité au sein de votre famille aussi. On a aussi dû donner ici de la stabilité dans le travail. Il y a vraiment, pendant ce mois de mai, un truc qui est bien posé, comme ça, bien ancré. Vous avez envie que les choses, vous-même, d'être ancré et que les choses soient plutôt bienveillantes, généreuses. Il y a vraiment de la générosité dans ce tirage. Donc franchement, il est pas mal. Vous êtes plutôt bien, mais vous êtes vraiment dans la concrétisation, dans la pensée. Vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Il y a une notion de guérison aussi dans le défi. Il y a peut-être quelque chose à guérir, justement. Moi, je pense qu'il y a des choses qui se guérissent. Ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi psychiquement. Mais là, ici, dans le défi, c'est une carte de guérison, la tempérance. Hein. Puis elle sort ici aussi. Donc je pense qu'il faudra vraiment faire ce qu'il faut pour aller vers le mieux, pour aller vers la guérison. Mais ça va se passer, vous allez y arriver. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être quand même travailler un petit peu. Ici, on a les éléments extérieurs, on a le 7 de coupe. Donc c'est vrai qu'avec le 7 de coupe, autour de vous, il pourrait y avoir des gens qui vous font peut-être des belles promesses, qui vous vendent du rêve, alors qu'au final, c'est pas si beau que ça. Les gens ne sont pas tant prêts à faire des choses qu'ils vont dire que ce soit, voilà, ça peut être dans tous les domaines, en amitié, au boulot, dans l'amour. Les gens vont vous proposer plein de choses, vous promettre des choses. Si ça a l'air vraiment trop beau pour être vrai, faites un petit peu quand même attention aux illusions que vous pourriez avoir par rapport à ce qu'on vous dit. Sinon, autour de vous, c'est vrai qu'il y a peut-être des choix qui ont de la peine à se faire. Peut-être que on va venir vers vous pour vous demander conseil, parce que vous êtes la sagesse. C'est possible qu'autour de vous, il y ait des choses où ça part un petit peu dans tous les sens, comme ça. Mais vous restez stable, vous êtes ancré, vous n'êtes pas du genre à vous éparpiller pendant ce mois, vous êtes centré, hein, vous êtes aligné avec vous-même. Donc peut-être que c'est vous qui allez aussi aider les gens autour de vous qui ont tendance à partir dans tous les sens et qui ne savent pas forcément dans quelle direction aller. Ça peut aussi être un rôle que vous avez, parce que vous avez vraiment cette possibilité-là, cette énergie-là, que de recentrer les gens, que de poser les gens, qui auraient tendance à ne pas savoir dans quelle direction aller, ou à avoir tendance à aller un petit peu justement à vouloir tout faire en même temps. Vous recadrez, vous reposez les gens. Bon.
Dans les influences extérieures, ce qui peut être compliqué, c'est aussi justement des paroles, des promesses qui ne sont pas tenues, ou ça pourrait être aussi voilà, des espoirs que vous aviez qui ne se passent pas, ou des choses qui prennent du retard, ou ça peut être des gens autour de vous qui se séparent, enfin ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais c'est vrai que c'est un mois qui n'est pas forcément stable, mais vous l'êtes. Ok? Donc ça, c'est pas mal. Et il y a vraiment cette notion de guérison. Mais pour moi, c'est pas un mois où il se passe... enfin oui, il peut quand même se passer des choses qui sont pas forcément toujours faciles autour de vous. Mais vous-même, dans votre construction personnelle, dans cette année-là, même s'il peut se passer des choses, pour vous-même, vous restez stable. Et c'est pas un mois où au niveau du boulot, de l'amour, il y a des transformations, il y a des choses comme ça qui se passent. On est vraiment plutôt dans la stabilité des choses. Il y a peut-être juste l'amour où il faut faire un petit peu attention. Parce que s'il y a des choses pas forcément faciles qui arrivent au sein de la relation, vous pourriez avoir tendance à être très direct, très trancheur. Et même si vous êtes en pape avec la bienveillance, peut-être que vous êtes un petit peu trop moral. Non mais ça va pas, ou ça c'est bien. Et là, il faut quand même faire un petit peu attention et rester ouvert d'esprit avec la tempérance. Mais voilà, soyez quand même pas tant posé et concret, enfin vous l'êtes et c'est bien, mais faites preuve aussi quand même un petit peu d'imagination, de vivacité d'esprit. Les choses seront quand même plus faciles si vous êtes vif d'esprit et que vous trouvez des solutions peut-être nouvelles. Et avec le défi, vraiment, essayez de rester zen. Mais pour moi, vous allez y arriver, mais c'est peut-être par rapport aussi au couple. Évitez les disputes, évitez les mots trop difficiles. Soyez quand même doux, ça c'est peut-être le défi pas mal pour la relation. Mais il y a vraiment une notion où on essaie de guérir les autres, de se guérir soi, et de douceur comme ça, et d'apaisement s'il vous plaît. Mais c'est ce que vous allez faire. Donc voilà pour vous les balances. Franchement, c'est pas si mal. N'oubliez pas d'aller regarder peut-être par le résumé de TikTok ou d'Instagram votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut aussi donner des précisions. Est-ce que là, je pourrais dire quelque chose sur les gens... Les gens qui ont Vénus en balance, vous aurez ce que j'ai dit pour l'amour. Donc, c'est-à-dire que vous êtes plutôt impatient et vous avez envie que les choses avancent et que les choses bougent si vous avez Vénus en balance. Si vous avez la lune en balance, vous êtes avec la reine de Pentacle, vous êtes stable à l'intérieur dans vos émotions, vous êtes posé, vous êtes ancré dans vos émotions et vous avez plutôt envie de solidité par rapport à vos émotions. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de mai les balances. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi. Et je vous dis au mois prochain. Ciao!